Me voici pour mon Facebook Live de la semaine. Donc aujourd'hui, je vais bricoler avec vous le Pepper Pumpkin du mois d'août parce que j'ai du retard dans ma fabrication de mes Pepper Pumpkin. Et puis celui-là, je le trouvais particulièrement beau. Donc je vais le bricoler avec vous. Avant de commencer, Pepper Pumpkin, en fait, c'est un kit où on a tout pour faire un projet complet. Et en novembre, on va avoir un spécial kit de Noël. Donc, on ne sait pas ce que ça va être, mais ça va être de Noël. Donc, si vous voulez vous inscrire et avoir une boîte Pepper Pumpkin de Noël, vous avez jusqu'au 10 de novembre pour vous inscrire. Je vais quand même vous mettre le lien dans les commentaires après la vidéo pour celles qui voudraient avoir de l'information sur les Pepper Pumpkin. Bonjour Lynn. Donc, ça, c'est ce qu'il y a dans mon kit. Donc, des dimensionneurs. J'ai un stamping spot. Petite ficelle. J'ai mes petites enveloppes qui sont vraiment jolies. Et celui-là, donc on a deux couleurs. Je vais les mettre de côté. On a un jeu d'étampe. La seule chose, c'est que les jeux d'étampe, on les a seulement en anglais. Donc, moi, j'ai sorti le jeu d'étampe Éclosion de pensée pour remplacer les vœux en français. Je vais au moins en faire une de chaque avec vous. Et j'ai regardé la vidéo de Stampin' Up avant de commencer pour m'aider à partir. En fait, on a les instructions sur les étapes à suivre. Mais vu qu'ils sont en noir et blanc, des fois j'ai de la difficulté à comprendre mes étapes. Donc pour celle-là ici, je vais choisir le vœu pensée de réconfort et de guérison. Donc ça c'est cuvée de cassis, qui est un mauve foncé qu'on a. Comme ça ici. Je vais tout de suite en étamper deux. Comme ça, ben, je vais en avoir une autre de prête pour la prochaine fois. Ils sont déjà précoupés. Donc, on a tout simplement à les enlever. Donc, moi, ma carte, au lieu de la mettre debout, je vais la mettre couchée, vu que mon vœu est comme ça. Et je vais couper un bout de ficelle. La ficelle, dans le fond, on s'en sert pour décorer en dessous de notre vœu. Donc, j'aime bien l'enrouler autour de mes doigts. Et puis, par la suite, venir le déposer et jouer pour que ça dépasse. Puis, pour le fixer, je vais mettre des dimensionneurs. Je m'assure que ça dépasse pour que ça soit visible. Comme ça ici. Donc c'est juste pour ajouter une petite touche. Des petites branches en dessous. Et on peut regarder le projet pour si on ne se rappelle plus comment ils l'ont fait. Donc ça ressemble à quelque chose comme ça. Je vais en prendre une autre comme ça. Et on vient les fixer avec la petite colle. Donc je vais mettre un vert ici et un blanc. Et je vais en mettre un autre de l'autre côté.
rajouter des petits dimensionneurs. Et puis, ça va être tout. La première carte, elle va être déjà terminée. Donc, on s'assure de la coller à l'endroit. Je trouve que ça fait vraiment, vraiment joli. Donc, maintenant, déjà notre deuxième modèle. Celle-là ici. Et toujours la même couleur. Je vais venir les étamper sur les petites étiquettes. J'aime beaucoup le lettrage de ce jeu d'étampes-là. Donc, encore une fois, je vais venir mettre un petit bout de ficelle. Que je vais venir placer en dessous. Comme ça ici. Avec des dimensionneurs. Donc, on va rajouter des petites découpes. Donc, sur ce coin-là, je vais venir mettre mon point de colle. Pour mettre une petite décoration. Et le tour est joué. Donc, dans le fond, ça nous fait des jolies cartes. Très facile à faire. Là, je l'ai mis un peu croche. Donc, je vais tenter de le mettre droit. Et c'est pas plus compliqué que ça. Donc, si vous avez des questions, gênez-vous pas. Vous pouvez me les poser dans les commentaires. Merci.